Salut tout le monde. Bonjour. Nouvel épisode d'Aller plus loin. Yes, carrément. C'est le premier pour toi en 2025. C'est le premier en 2025. Qu'est-ce qu'on dit du coup? Faut dire bonne année à Thomas. Bonne année Thomas. Les amis. Alors les amis, l'épisode juste avant Noël, j'avais interviewé Mousse. Effectivement, je l'ai vu. Et quand j'ai interviewé Mousse, je me suis dit, j'ai pas interviewé Thomas non plus. Alors Thomas est tombé sur la liste. J'y ai pensé, c'est quand mon tour. Tu dis, hé, moi alors. Voilà, donc les amis, j'ai décidé d'interviewer Thomas aujourd'hui. Donc c'est les mêmes questions comme à chaque interview. Okay. Mais bien sûr, les réponses sont différentes parce que j'interviewe différentes personnes. Oui. Donc t'es prêt Thomas? Eh bien sûr. Première question. Je te suis Marie. Tu me suis, vas-y. Première question. Parle-nous du coup un peu de toi et comment tu as pris Dieu au sérieux pour que les gens ils entendent. Ok, de façon très rapide, c'est un peu comme un témoignage finalement là. Du coup, moi j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. J'ai découvert un peu la personne de Dieu ou qui était Jésus-Christ pour la première fois au travers de l'investissement associatif du couple pastoral dans la ville où j'étais. Du coup, j'entends parler de Dieu, de la Bible, de tout ça. Et puis de fil en aiguille, je me suis rapproché de ce couple, de cette église. Et puis c'est pendant ces années-là où j'étais très intéressé à grandir dans les histoires de la Bible, connaître cette personne de Dieu. J'ai ensuite fait mon lycée, moi, je l'ai effectué aux États-Unis. Okay. Et du coup, c'est pendant cette période où, j'ai envie de dire, j'étais autour la culture américaine, mais j'étais aussi un peu dans un cocon avec beaucoup d'amis et de personnes chrétiennes autour de moi, que je me suis rendu compte de la réalité de ce que c'était en France, du coup, et de voir un endroit où il y avait beaucoup plus de communautés chrétiennes, d'églises, enfin c'est même un peu trop, on pourrait dire. Que là, j'ai commencé à vraiment prendre ce Dieu au sérieux et me dire qu'est-ce que Dieu veut, il veut pour ma vie, qu'est-ce qu'il veut faire dans nos vies, et puis que voilà, je me suis fait baptiser, et puis je suis retourné en France. Le Seigneur, je sentais qu'il m'appelait à être ce témoin, cet ambassadeur qui dit dans la parole, simplement cet artisan de la paix et puis voilà, petit à petit j'ai grandi au travers de l'église locale et au travers de personnes autour de moi qui m'ont accompagné, et puis aujourd'hui je suis toujours à l'école, j'étudie, et puis en même temps je suis ici avec Parole de Vie, voilà, ce ministère avec Marie, voilà. Ça. Et donc et puis voilà quoi. Donc c'était un process un peu de combien de 10 ans, entre 5 et 10 ans peut-être. Dizaine d'années, ouais. Je dirais quand même, ouais. Parce qu'on a, voilà, c'était au travers de quelquefois les clubs de basket. Dans les petits villages, quelquefois il y a beaucoup d'associations locales, tout le monde se connaît, quoi. C'est un peu ça l'idée. Et puis voilà, et puis à partir de 2010, quand on commence à se poser des questions, à partir de 10 ans, excusez-moi, quand on commence à se poser des questions un peu sérieuses sur la vie et tout, qu'on doit faire des choix. Et du coup, voilà, j'étais surtout marqué par, j'ai envie de dire, l'intentionnalité, puis l'amour, la grâce, la différence chez cette famille chrétienne, puis les différentes familles de l'Église. Ça questionne. Tu dis, mais pourquoi eux, ils ont peut-être cette paix, cette joie que moi, je vois pas dans le monde ou en moi-même, quoi. Surtout. Et donc, c'est ça qui m'avait touché à l'époque. Pas mal. Ça marche. Merci Thomas. Deuxième question. Si tu pouvais encourager une personne là tout de suite maintenant, qu'est-ce que tu lui dirais? Tout de suite maintenant là. Maintenant là. Ah maintenant. Ok. Tu sors, tu croises quelqu'un. Qu'est-ce que tu lui dis? Alors ça va être une question actuelle. J'aurai peut-être pas la même réponse demain, ni la même réponse hier. C'est ça. Je suis en train de pas mal méditer sur ça en ce moment, mais sur ce que c'est un peu réussir sa vie. Ça me traverse l'esprit. Je suis en plein dans mes évaluations en ce moment, donc c'est un peu tu te casses la tête avec tout ça. Tu te dis tu commences à te poser des questions, pourquoi je fais tout ça un peu, pourquoi je me casse la tête à réviser, à faire tous ces examens, et du coup je me pose la question, mais c'est quoi réussir sa vie? Et je pense que c'est une question qu'on se pose à différents moments dans les différentes saisons de la vie. C'est quelque chose qu'on traverse régulièrement quand même. On veut bien avancer, quoi. On commence jamais un projet en disant ça va échouer, ça va être super. Non, on commence pour réussir, et il y a ce verset que j'ai lu juste après que je suis devenu un adulte, c'était dans l'évangile de Jean. Quelquefois tu lis des versets, tu les redécouvres alors que tu as peut-être déjà lu le livre, mais c'était en Jean 17, 3, ça donne une définition de ce que c'est la vie éternelle, et on vend souvent la vie éternelle en peut-être le fait de vivre pour l'éternité. J'avais souvent cette vision-là quand j'étais
plus jeune au début, parce que c'est littéraire, et en fait ça nous dit que la vie éternelle, c'est connaître Dieu le Père et celui qui l'a envoyé, son Fils Jésus-Christ. C'est l'idée de connaître Jésus-Christ, c'est ça, la vie éternelle. Et du coup, j'aimerais vous encourager, tous ceux qui nous écoutent là, que vous allez réussir certaines choses dans la vie. Quelquefois, vous allez échouer certaines choses. On fait des erreurs. Et en fait, juste pour moi, si je pouvais vous encourager, c'est que réussir notre vie, c'est pas dans les échecs des examens, voilà, en plein, où ça peut être je perds un travail, ou je fais une gaffe et purée, alors j'avais plus ce problème-là et je retombe mon pied dedans. Mais en fait, réussir sa vie, c'est en grandissant dans notre connaissance de Jésus-Christ. Et ça, personne ne peut vous l'enlever, quoi. Donc, j'aimerais vous encourager là-dedans et de ne pas, du coup, vous comparer à d'autres. Et encore moins ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Parce que c'est une tendance. Mon ami qui a un métier, il est cadre, il est ceci. Mais se trouve, il ne connaît pas Dieu le Père, il n'a pas cette source de vie en lui. On voit vraiment les gens qui sont du coup vraiment éloignés de Dieu et qui sont dans la réussite, et tu dis... Ouais, il y a une petite pensée derrière quand même. Mais du coup, j'aimerais vous encourager que la parole nous dit que c'est connaître Jésus-Christ, c'est ça, la vie éternelle, et du coup, c'est ça réussir, on pourrait dire dans la vie, quoi. Donc voilà, c'est un bon encouragement, ça va, ça passe. Non, c'est très bien de prendre du recul et de s'enlever cette pression-là. Non. Ok, donc du coup, là, tu viens de partager un petit verset, mais donc si tu avais un verset, soit pour ta vie, ou alors juste un verset en ce moment, peut-être en particulier, sur lequel tu t'appuies. Ok. Jean 17,3, voilà. Alors la vie éternelle, c'est connaître Dieu le Père et la personne de Jésus-Christ. Bon voilà, c'est juste actuel, mais je dirais que un verset pour la vie, le verset de mon baptême, un verset que j'ai lu, c'est un des premiers versets de la Bible que j'ai lu peut-être quand je découvrais ce livre, la Bible, et que je l'ai ouvert. Je tombais un peu par hasard, de fil en aiguille, sur Romains, et on m'avait encouragé de lire Jean, puis Romains, je crois, et puis en lisant Romains, il y a un verset de Romains 10 et 11, et il fait ce commentaire sur donner sa vie à Christ, il faut le dire de la bouche, tous ces versets-là juste avant, 8 et 9, et après, verset 10, il dit celui qui croit en Jésus-Christ, en moi, en Jésus, ne sera pas déçu. Et ça, c'était alors c'est marrant parce que c'est pas une bonne traduction. Donc c'était, je crois que c'était une Bible. Bon, c'est pas pour faire de critique, mais je crois qu'à l'époque, j'avais une Bible que j'avais achetée à la Fnac, chez une Bible catholique, je crois, c'est un truc comme ça. Mais c'était écrit comme ça, et ça m'avait... Et aujourd'hui, je sais que la phrase, c'est « Celui qui croit en moi ne sera pas confus ou ne sera pas perdu. » Dieu, il utilise tout. Et Dieu, il utilise tout. Exactement. Voilà, même peut-être un problème de traduction, il l'utilise quand même. Mais ça a été aussi, jusqu'à ce jour, mon verset de baptême, puis mon verset qui me fait tenir dans la vie, de cette idée que celui qui croit dans la personne de Jésus-Christ et qui persévère à essayer de connaître cette personne dans son culte au quotidien, dans la marche, dans la sainteté et dans la piété, tu ne seras pas déçu. En fait, il y a aussi ce message d'espoir. Quelquefois, tu ne vois pas tout sur le moment, mais il faut avoir l'espoir que ce verset-là, il faut le prendre. Moi, je le prends pour vraiment un fondement dans ma vie, quoi. Je ne serai pas déçu, et je n'ai pas été déçu jusqu'à présent de connaître Jésus-Christ, simplement. Ok, bon, j'adore. Prochaine question. Quel est ton personnage biblique préféré, qui t'encourage le plus, et pourquoi? Ça s'endurcit, la Marie, là. Ah oui, là on devient un peu plus... je dirais que pendant des années, c'est vrai que pendant longtemps, ça a été la personne de Joseph dans l'Ancien Testament. C'est des personnes des tribus, là, voilà, dans la Genèse, et un des fils, et toute son histoire, le fait qu'il a été trahi, délaissé, et quand tu lis l'histoire, tu vois qu'il est resté quand même un max de temps en prison. On passe souvent à côté de ça, mais il est resté plusieurs années, même plusieurs dizaines. Et en fait, il garde la foi en Dieu, et surtout, il continue à bénir les gens en toutes circonstances. Et ça m'a fait souvent impressionner, le fait qu'il pardonne à la fin sa famille. Et il a ce cœur, on va dire, humble, pour que Dieu l'utilise pour bénir, on va dire, une nation, les gens autour de lui. Même quelquefois, des gens qui ne sont pas du tout... qui sont pas de la famille de Dieu, ou que ceux qui sont pas chrétiens, quelquefois dans d'autres religions, il va aider pour le problème avec la famille et tout. C'est toujours c'est une bonne inspiration quand tu es jeune et que tu t'essayes de te projeter dans la vie plus tard. J'avais souvent j'ai envie d'avoir une vie comme lui, quoi, où, malgré les circonstances, je bénis, je garde la foi, c'est enrichissant, quoi. Mais je dirais qu'aujourd'hui, j'ai plus été touché ces quelques dernières années avec toute la situation Covid, puis voir le fait de commencer à petit à petit m'investir dans le ministère, dans la mission. Tu commences à voir aussi un peu
le péché, dans le cœur des autres, dans ton cœur à toi. Tu vois vraiment les situations difficiles des gens dans l'église. Enfin, c'est la même chose que dans le monde autour de nous, quoi, tout simplement. Et du coup, j'ai beaucoup été encouragé par le roi David, dans l'enseignement qui... même dans les histoires pour enfants à l'école dimanche, il y a toujours un peu ce grand personnage que Dieu a utilisé, et puis la lignée de David, c'est un personnage important de la parole, et en fait quand tu regardes quand même en détail, mais il a quand même fait des grosses gaffes. On n'en parle pas assez, mais il a fait des trucs là. Tu dis, c'est pas un petit pécheur, quoi. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup. Et en fait, j'aime beaucoup ce fait que malgré le péché qui était dans sa vie, qui est présent, qu'on voit, en fait c'est quelqu'un qui s'attachait à ce qu'il connaissait de la personne de Dieu, et cette idée il n'avait pas juste la foi en Dieu, mais il savait que Dieu c'est un Dieu qui est amour, qui pardonne. Si tu viens à lui, il est prêt à te pardonner. Il gardait la foi pendant toutes circonstances. Je dirais que c'est encourageant, quoi, parce qu'on peut passer par des moments dans la vie où on progresse, puis bim, soit on commet un péché, soit on fait une erreur, soit on fait pas gaffe, et en fait on peut être découragé. Et du coup, je repense à toutes les histoires du roi David où bon personnage. Il s'accroche à Dieu, quoi, et que Dieu est un Dieu d'amour qui fait grâce à celui qui vient à lui, quoi. Donc pas hésiter à venir à lui. Et c'est surtout dans les moments où on se dit je suis pas sûr que le Seigneur il va m'ouvrir la porte, que c'est là qu'il faut se dire non, il va ouvrir la porte. Il est là, le Seigneur, quoi. Il nous aime. Donc, voilà. Ok. Bon, c'était dans l'Ancien Testament. Ça non, passe quand même ou pas? Ça passe, je valide. Nickel. C'est tout bon. Et dernière question, on va conclure avec la ça. La der des der. Ok, la der des der. Allez. Pour toi, ça veut dire quoi, aller plus loin? Aller plus loin. C'est un aller plus loin qu'on fait là. C'est un aller plus loin, là. On a été inspiré quand on a trouvé le nom de l'émission. Je dirais que moi, je suis quelqu'un d'assez littéral, même quand je fais des examens, dans ma compréhension de la parole et tout. Donc, souvent, ce terme aller plus loin, comment je le comprends, comment je l'imagine, j'ai souvent pensé à ça m'a souvent fait penser à ce verset de 2 Timothée 2 qui nous dit j'ai combattu le bon combat, j'ai persévéré, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et cette idée d'aller plus loin dans la course, de persévérer, d'aller jusqu'au bout, quoi. Aller plus loin, ça me fait souvent penser à ça. Et donc j'ai envie de dire que c'est là pour vous encourager. Les amis, on sait qu'aujourd'hui, avec comment notre société, notre culture, il y a des tentations partout, il y a plein de choses qui peuvent nous éloigner de Dieu, ou juste tout simplement nous mettre un voile sur peut-être le temps qu'on devrait passer avec Dieu, on le passe sur notre téléphone, sur ceci, sur cela. Et donc cet outil, aller plus loin, c'est un petit podcast que vous pouvez écouter un peu partout, ou une petite vidéo qui peut vous encourager à prier, à peut-être relire le verset du jour, etc. Donc c'est pour, on va dire, aller plus loin dans la vie avec Jésus-Christ, quoi, simplement. Bonne réponse. Ça passe aussi? C'est une bonne réponse? Très belle interview, bravo Thomas. Ok, ça a été là? Fini. C'est fini? C'est-à-dire qu'il n'y avait que des questions pour moi j'ai pas de questions pour toi? Non. Ok, prochaine fois je lui pose des questions, ne vous inquiétez pas, je lui pose des questions. Le pouvoir de la caméra. Ok, très bien. Personne ne m'interroge, c'est très bien. Je respecte, mais prochaine fois, je ferai une petite question comme ça. On verra dans les mois prochains si c'est zéro tonne. Non, merci beaucoup en tout cas Thomas. Merci à toi pour cette interview. Voilà. Les amis, vous avez pu apprendre un peu plus de Thomas. Et l'épisode est fini et on se revoit du coup dans 2 semaines pour un prochain épisode. On se revoit très bientôt pour un prochain épisode. Bon courage les amis et à dans bientôt. 2 semaines. Ciao. Tchuss.